Mesdames et messieurs, bonjour et bon ramadan tout à tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts, les grands événements quand même, plutôt les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur cette coordination, cet accord entre les pays africains et les pays arabes concernant le refus, le rejet vis-à-vis de toute tentative de déplacer, de déporter, de transférer les Palestiniens hors de leur territoire dans la bande de Gaza. Bien sûr, comme vous trouvez sur l'écran, monsieur le chef de l'État angolais, João Lourenço, a participé hier aux travaux du sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur la Palestine en tant que président en exercice de l'Union africaine. Et il y a fait une allocution concernant la position africaine envers ce qui se passe dans la bande de Gaza. Plus largement, je dois vous rappeler que bien sûr, le 38e sommet régulier de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, a rejeté le déplacement des Palestiniens de leur terre, a déclaré que c'était contraire au droit international. Le sommet africain a également souligné le rejet des violations de droit international par l'entité sioniste et du ciblage des civils et des infrastructures. Ce sommet africain, qui s'est tenu au mi-février, a souligné que la solution à deux États est le seul moyen de mettre fin au conflit et d'atteindre la stabilité. La déclaration du sommet de l'Union africaine a condamné la guerre sioniste et l'agression barbare contre la bande de Gaza, saluant l'appel des dirigeants africains à mettre fin à toute forme de coopération ou de normalisation avec l'entité sioniste jusqu'à ce qu'elle mette fin à son occupation et à son agression contre la Palestine. Ce communiqué de l'Union africaine a mis l'accent également sur le fait de juger cette entité sioniste pour ces crimes de génocide qu'elle a commis contre le peuple palestinien. L'Union africaine a pleinement soutenu dans sa déclaration finale l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière aux Nations Unies. Il a de même appelé la communauté internationale à intervenir d'urgence pour mettre fin à la catastrophe humanitaire à laquelle le peuple palestinien est exposé et à lever immédiatement les sièges ou le blocus plutôt imposé à la bande de Gaza. La déclaration finale affirme le ferme soutien de l'Union africaine au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, appelant à la libération immédiate de tous les prisonniers palestiniens, en particulier des femmes et des enfants, et à la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne et au retrait complet des territoires occupés en 1967. Et il a affirmé qu'une solution politique basée sur les deux États et la création de l'État de Palestine est le seul moyen de garantir la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Le communiqué final du sommet africain, du dernier sommet africain, a soutenu la création d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc, comme vous venez de regarder, c'était, si je peux dire, un accord entre la position arabe et la position africaine sur le rejet de toute tentative de déplacer ou de déporter les Palestiniens hors de leur territoire. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, s'est rendu à Asmara où il a rencontré le président érythréen Isaias Afwerki. Lors de cette visite, Dr Abdelghati a transmis un message verbal du président éthiopien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue érythréen portant sur le renforcement des relations bilatérales et la coopération dans divers domaines, ainsi que sur plusieurs questions régionales d'intérêt commun. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, s'est rendu à Asmara où il a rencontré le président érythréen Isaias Afwerki. Lors de cette visite, Dr Abdelghati a transmis un message verbal du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue érythréen portant sur le renforcement des relations bilatérales et la coopération dans divers domaines, ainsi que sur plusieurs questions régionales d'intérêt commun. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la visite historique du président al-Sisi à Asmara en octobre 2024.
Elle vise également à activer le mécanisme de coordination tripartite entre l'Égypte, l'Érythrée et la Somalie, dont la première réunion ministérielle s'est tenue au Caire en janvier dernier. Les discussions ont ainsi porté sur la préparation du prochain sommet de cette plateforme trilatérale prévu dans un avenir proche. Lors de son entretien avec Isaias Afwerki, Dr Badr Abdelhadi a évoqué les relations solides entre l'Égypte et l'Érythrée et les moyens de les renforcer dans divers secteurs stratégiques. Les deux parties ont également échangé leur point de vue sur les grandes questions régionales, notamment la stabilité en Afrique, renforcement des initiatives en faveur de la paix et de la sécurité dans les régions de la Corne de l'Afrique, le soutien à la Somalie, la situation au Soudan, les crises en Libye et au Sahel, ainsi que l'émergence de la mer Rouge. De son côté, le président Isaias Afwerki a exprimé ses salutations et son estime au président Abdel Fattah el-Sisi, soulignant son attachement au développement des relations entre l'Égypte et l'Érythrée. Il a réaffirmé son désir d'intensifier la coopération bilatérale dans différents secteurs, en accord avec les aspirations des peuples des deux nations et les liens historiques profonds qui les unissent. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, plutôt le ministre égyptien des Affaires parlementaires, juridiques et de communication politique, Mahmoud Fawzi, a affirmé la profondeur de relations historiques et fraternelles liant l'Égypte et la Somalie. Monsieur le ministre a accueilli le ministre sommalien de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Elias Cheikh Omar Aboubakr, où il a fait des déclarations. Plutôt pendant cette rencontre, il a fait des déclarations très importantes. Donc, nous devons être tout à fait attentifs à ce reportage signé Marwa Arafa et Mohamed Hamoussani. Le ministre des Affaires parlementaires, juridiques et de communication politique, Mahmoud Fawzi, a affirmé la profondeur des relations historiques et fraternelles liant l'Égypte à la Somalie. Le ministre a accueilli ce dimanche le ministre somalien de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Elias Cheikh Omar Aboubakr. L'Égypte est constamment engagée à promouvoir la coopération avec la Somalie dans tous les domaines. C'est ce qu'a dit le ministre, saluant les efforts de la partie somalienne en faveur du soutien des relations bilatérales. Le ministre somalien, pour sa part, a affirmé que les relations entre les deux pays avaient dépassé les cadres officiels et diplomatiques et sont des relations de fraternité qui se prolongent au long de l'histoire. La Somalie cherche à promouvoir la coordination commune en faveur des intérêts communs des deux peuples frères, a fait savoir Cheikh Aboubakr. La promotion de la coopération commune, tous azimuts dans les domaines d'intérêt commun, a fait l'objet des discussions des deux parties qui ont réitéré l'importance de continuer leur coordination et consultation en faveur des intérêts des deux pays frères. Le ministre égyptien, au terme de cet entretien, a présenté le trophée du ministère à son homologue somalien et l'a remercié pour cette visite qui traduit la profondeur des liens de fraternité entre les deux pays. En fait, chers téléspectateurs, il y a des principes constants de l'Union africaine vis-à-vis des causes
où se trouve un peuple occupé par une force coloniale, une force d'occupation. C'est pourquoi l'Union africaine à maintes reprises a essayé d'exposer sa position vis-à-vis de tout développement concernant la cause palestinienne. Justement, comme je vous ai souligné au début de cette édition, il y avait une allocution très importante lancée par le président d'Angola, M. João Lourenço, pendant les travaux du sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur la Palestine en tant que président en exercice de l'Union africaine. Encore une fois, il y a des principes à adopter de la part de l'Union africaine. C'est ce qu'on va savoir à travers les analyses et les éclaircissements de notre invité, M. Joseph Keteta, le journaliste congolais spécialiste des affaires africaines. M. Joseph Keteta, bonsoir. Salut, c'est le spectateur. Oui. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Mais comment vous avez suivi donc l'allocution du président de l'Union africaine vis-à-vis de la situation en Palestine devant, bien sûr, les travaux du sommet arabe extraordinaire intitulé le sommet de Palestine? Merci beaucoup. Je voudrais ici, il faut tout d'abord rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent, parce que la majorité des jeunes de la génération ne savent pas, depuis 1948, on avait accepté le départ de la Grande-Bretagne du Palestine. Ce sont des accords et les principes de Ben Gurion qui avaient accepté avec les Grande-Bretagne pour diviser la Palestine, une partie aux Juifs, une partie aux Palestiniens, pour que ces problèmes puissent être résolus d'une manière précaire, mais ils croyaient que ça pourrait tenir les coups. Il y a eu encore les accords de Camp David qui étaient signés. Il y avait Jimmy Carter, Sadat et Yasser Arafat et le premier ministre israélien qui étaient présents. Ils avaient divisé la Palestine, Est et l'Ouest, l'un côté pour les Juifs, l'autre pour les Palestiniens. Mais ces affaires n'ont pas tenu jusque-là. Nous voyons que les États-Unis, chaque président qui vient, change de position concernant cette Palestine. Parce que nous avons vu que le président Trump lui-même était parti pour dire que la capitale palestinienne, c'est Jérusalem. Non. Jusque-là, le problème n'a pas été résolu. Donc, ce qui est encore plus marrant, nous avons maintenant 2 ans, depuis que les Hamas ou ils sont allés, comment dirais-je, provoquer les Juifs, prendre comme otage les Israéliens. Ce problème a soulevé vraiment, on peut dire, une carnation. Donc, l'Israël a commencé à bombarder partout pour demander à ce que les ravisseurs puissent libérer les soldats juifs. Jusque-là, le problème n'a pas été résolu. Alors, il y a eu maintenant d'autres idées depuis l'arrivée de Trump, qu'on disait qu'il faut que les Palestiniens viennent s'installer, que l'Égypte accepte de les accueillir au Sinaï. Mais l'Égypte a dit c'est impossible, moi je ne peux pas accueillir les Palestiniens au Sinaï, parce que depuis la guerre de Palestine, l'Égypte paye toujours un lourd de fardeau, porte un lourd de fardeau pour héberger les Palestiniens, et ensuite de cela, l'Égypte ne se fatigue pas. Il est en train d'organiser parfois des conférences et des écours diplomatiques, des efforts diplomatiques, en fait que ce problème ne puisse pas encore revenir dans la situation où nous étions pour créer une guerre entre les Juifs et les Arabes, la guerre de 67. Voilà. Bon, ouais. Donc, pour le moment, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Oui, oui. Pour le moment, nous avons vu qu'à cause de cela, le président Sisi a fait un effort. Il a fait que les Arabes et les Africains puissent venir ensemble. Que nous avons une seule parole, parce que
on va déplacer les Palestiniens. Ils viendront s'installer dans la terre africaine. Ils ne seront plus dans le Moyen-Orient. Parce que si on parle de la presqu'île de Sinaï, on parle de l'Afrique. C'est ce que les gens oublient. C'est la frontière qui divise l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Alors, c'est ça où l'enjeu de ces problèmes est que les Palestiniens sont entre cette frontière. Alors, les pays africains et les Arabes ont pris la décision hier. Il y avait une conférence qui a rassemblé donc les Arabes, les présidents de l'Union africaine, qui est là, le président il a pris la parole, vous voyez, pour dire que les Africains n'acceptent pas le déplacement du peuple palestinien de leur terre d'origine. Alors il faut trouver d'autres solutions. Donc la seule solution est de faire recours aux accords de Camp David. C'est ce que moi je fais rappel aux hommes politiques. C'est que Jimmy Carter avait tout fait et les Palestiniens avaient accepté et les Israéliens avaient accepté et l'Égypte et les pays arabes et le monde entier. Donc nous devons tout simplement revenir aux accords de Camp David. Et les pays africains n'acceptent pas. Peut-être s'il y aurait des pourparlers au futur à ces sujets-là, pour qu'on puisse préparer des places pour loger les Palestiniens au cœur de l'Afrique, dans des pays africains, c'est autre chose. Mais concernant l'installation des Palestiniens au Sinaï, l'Égypte et les pays africains n'acceptent pas. Oui. Mais les Africains acceptent et sont d'accord avec la position égyptienne et arabe en ce qui concerne l'établissement d'un État palestinien indépendant pour arriver à la paix sur la scène proche-orientale. C'est tout à fait, mais c'est cohérent. C'est tout à fait cohérent. C'est pourquoi les Africains, jusque-là, vous voyez, nous n'avons pas de relation avec Israël. À Addis Abeba, nous avons un représentant de la Palestine. Mais quand il y a un représentant d'Israël, pendant les conférences, on lui demande de quitter la salle. On lui dit que la Palestine est occupée. Et jusque-là, nous sommes maintenant au XXIe siècle. Donc le problème de Gaza, ce n'est pas... Pour clôturer, Monsieur Kiteta, pour clôturer cette édition, parce que nous attendons le bref rappel de l'actualité. Donc, pour clôturer, le problème, ce n'est pas qu'il y a des Palestiniens sur leur terre, mais le problème, c'est qu'il y a une force occupante qui est Israël, qui exerce toutes les sortes de violations contre l'humanité, contre le droit international. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci également, chers téléspectateurs, à vous et à la prochaine.